Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va continuer les guidances sentimentales pour le mois de mars 2025. Donc on va aller voir pour quel signe nous allons faire cette guidance. Et aujourd'hui donc ce sera pour les scorpions. Allez, c'est votre tour les scorpions. Donc je mets le jeton ici pour que vous le voyez bien tout au long du tirage comme d'habitude. Je remercie d'ailleurs tous mes abonnés, tous ceux qui arrivent, qui vont peut-être s'abonner. Merci mille fois. On va donc partager ce moment ensemble pour la guidance des scorpions. Vous avez déjà d'autres signes qui sont postés si vous voulez aller voir. Et puis vous avez les prévisions 2025 et je mettrai en ligne bientôt donc les tirages généraux pour le mois de mars également. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite donc une énergie principale, celle qui va vous accompagner tout au long du mois de mars concernant votre vie sentimentale. Quelle est l'énergie pour vous les scorpions? Allez, pour le côté cœur, on a le mouvement. Donc, vous allez être en mouvement. Les choses vont bouger. Vous allez bouger. Et il va peut-être y avoir aussi du mouvement autour de vous. Donc, voilà, vous n'avez pas envie de rester statique. Hein, vous avez envie de bouger. Vous avez envie d'aller au-devant des choses. Vous avez envie, voilà, peut-être aussi de cette énergie un petit peu d'intensité, comme ça. De peut-être, pas forcément d'intensité ou de vitesse, mais en tout cas, vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent. Vous allez être vous-même en mouvement en tant qu'individu, au niveau physique, mais peut-être au niveau mental. Vous avez envie aussi voilà, que les choses changent au niveau de votre état d'esprit. Donc voilà, pour certaines personnes qui étaient un petit peu restées comme ça, statiques, qui n'étaient pas trop dans le mouvement, les choses vont bouger, les choses vont changer. On va aller voir donc avec d'autres cartes, on va les faire directement avec le tarot pour voir quel est le message pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars, côté sentimental. Allez, vous avez envie que les choses bougent, les choses changent. Oula, j'ai beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Et là, on a donc la force. Donc, on vous indique ici, vous voyez que vous allez avoir la force de bouger, la force de changer, retrouver la force pour certains, même peut-être qu'il y avait des scorpions qui avaient perdu cette force, que vous allez donc de nouveau montrer cette force que vous avez en vous, de force physique, force mentale. Donc voilà, la force, le mouvement, et on voit en dos de deck, vous avez l'as de coupe. Donc vous voyez, on a vraiment l'abondance, le choix aussi devant vous, plusieurs options qui vont se présenter à vous avec le 7 de coupe, mais on a surtout l'as de coupe ici. Donc il y a plusieurs choses qui vont se présenter à vous et vous allez finir par faire le bon choix et vous allez avoir donc l'abondance. L'abondance peut-être financière, l'abondance d'amour, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt le sujet ici. C'est au niveau sentimental. Donc vous allez faire le bon choix et vous allez récolter l'abondance donc d'amour. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va aller voir donc avec le Pocket Oracle de l'intuition. Quels sont les messages pour vous les scorpions pour le mois de mars côté cœur? Alors, on a deux messages qui sont tombés pour vous et on a la guérison et l'intuition. C'est juste magnifique. Donc, on vous dit ici que voilà, vous allez faire confiance à votre intuition, que vous allez vers une guérison, peut-être une guérison du cœur, peut-être que certaines personnes étaient blessées dans des relations antérieures. Voilà, qu'il y avait des choses à guérir en tout cas. Donc, on vous dit ici, vraiment, ça va changer, ça va bouger. Il y a du mouvement pour vous. Donc, vous retrouvez la force peut-être de consulter un spécialiste, peut-être la force de retourner avec quelqu'un qui vous plaisait, que vous aimiez et avec qui c'était peut-être fini. Peut-être que vous allez donc avoir la force en tant que célibataire, essayer de conquérir quelqu'un, d'arriver à faire le premier pas. Peut-être que c'est ça aussi. Mais en tout cas, vous faites confiance à votre intuition et il y a cette notion de guérison. Peut-être que vous guérissez votre esprit, votre âme, votre cœur. Donc, écoutez votre intuition, ouvrez votre troisième œil, ça va vous guider tout ça, vers votre vie sentimentale, vers les choix que vous devrez faire. Donc il y a eu pas mal de paranoïa, vous avez beaucoup pensé, vous êtes fait beaucoup d'idées, il y a eu beaucoup de colère aussi, mais vous avez la réussite. Ne vous laissez pas gouverner par vos peurs, essayez d'avoir confiance, de retrouver votre confiance parce que vous avez du talent, vous allez retrouver cette notion de plaisir. Donc voilà,
n'hésitez pas à vous faire confiance à nouveau et faire confiance aussi peut-être à une personne hein, qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Donc c'est ce qu'on vous dit ici avec le Pocket Oracle de mon intuition. Allez, on va aller voir avec donc le Jardin des Secrets du Petit Lenormand. Quels sont les messages, les messages pour vous, Scorpion, pour votre vie sentimentale pour le mois de mars. Allez, un petit message. Ah bah. Alors, vous avez le serpent. Donc, le serpent, on vous dit attention, ouvrez l'œil, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous nuire. Hein. Donc là, vigilance, il y a des personnes aussi peut-être qui vous ont menti, qui vous ont trahi. Hein. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être votre partenaire actuel. On vous dit de rester vigilant et d'ouvrir l'œil. Peut-être que c'est une notion de sexualité hein, aussi, une notion de, comment dirais-je, de transformation. Hein. C'est un peu ça le serpent aussi, hein. C'est la mue, donc il laisse une peau pour en retrouver une autre. Donc il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là aussi, je pense notamment avec la guérison. Vous voyez, on est dans le mouvement, on a la force, la guérison, donc il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent en vous, là, ce mois-ci, les scorpions. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, mais prenez ce qui résonne en vous. Hein. Et là, on vous dit, voilà, soyez prudents, soyez vigilants, il y a peut-être des mensonges, des trahisons, ou tout simplement qu'on parle de vous, de votre sexualité, ou de laisser une peau pour en retrouver une nouvelle. Donc vous vous transformez, vous muez vers quelque chose d'autre. Hein. Et là, on vous dit que c'est la fin de quelque chose. Il y a un chapitre qui se clôture pour les scorpions ici, au niveau sentimental. Il y a des prières exaucées, des vœux exaucés, vous avez la protection et vous retrouvez encore une fois l'abondance. Hein. Ça fait 2 fois hein, avec l'as de coupe. Hein. Il y aura des décisions à prendre hein, voilà, concernant peut-être justement soit un engagement professionnel hein, qui aura un impact sur votre vie sentimentale, soit avec un engagement avec quelqu'un. Mais voilà, faites attention parce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas très franc, qui est hypocrite, qui vous ment. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure, mais essayez de prendre ce qui vous parle. Hein. On va aller voir donc avec allez, l'oracle des Médéors. Est-ce qu'on peut avoir un message avec l'oracle des Médéors pour les scorpions? Pour nos amis scorpions, donc faites preuve de discernement. Hein, ça peut, voilà, c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Donc là, on vient, voilà. De nouveau, hein, vous parlez de votre 3e œil. Vous voyez sur cette carte le 3e œil qui est illuminé hein, par des petits rayons brillants comme ça. Donc on fait référence à l'intuition, on fait référence au 3e œil et on vous dit ici que votre 3e œil est débloqué, qu'il y a un apaisement du mental et que vous faites davantage confiance à votre intuition. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal parce que ça va vous permettre de vous guider d'une manière différente. Hein. Attention, on vous dit encore une fois, mauvais œil, jalousie. Hein. Vous voyez, il y a vraiment peut-être des personnes qui sont jalouses de vous, qui vous portent le mauvais œil, hein, tout simplement, et qui sont comme ça dans vos énergies, donc faites attention. Hein. Là, c'est en dos de deck. Hein. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs pour les scorpions. Quels sont les messages pour leur vie sentimentale? Et là, on a l'argent et la réunion. Donc, il est question d'argent ici. Hein. On a parlé avec l'as de coupe d'abondance. Donc, il se peut que ce soit voilà, une somme d'argent. De nouveau, de l'argent qui rentre dans vos énergies. Peut-être que c'est en couple. Hein, ou peut-être que c'est voilà, un héritage. Ou que vous avez été dans une période où vous ne travailliez plus. Vous retravaillez à nouveau. Vous regagnez de l'argent. Enfin, ça peut être tout un tas de possibilités. Hein, qui vous permet de gagner de l'argent. Il y a une somme d'argent qui rentre en tout cas dans vos énergies et vous avez la réunion. Hein, donc vous retrouvez peut-être quelqu'un. Voilà, le fait de vous unir avec cette personne voilà, vous permet aussi de gagner plus d'argent. Hein. Il y a peut-être voilà, des couples qui en ce moment voilà, sont ensemble, gagnent un peu plus d'argent ou peut-être que le fait d'être à 2, vous gagnez plus d'argent. Enfin voilà, il y a cette notion-là d'argent et de réunion. La réunion, ça peut être la réunion de 2 personnes qui se retrouvent, surtout sur un tirage sentimental. Ça peut être une réunion familiale aussi qui a un impact sur votre couple, hein, sur votre vie sentimentale. Et là, on vous parle de verdict. Donc, il y a vraiment voilà, une notion de vérité qui tombe, quelque chose comme ça qui arrive et qui tombe dans votre vie, dans vos énergies, une sorte de vérité, de verdict. Et vous retrouvez la tranquillité. Hein.
Vous avez la victoire et vous avez la fécondité. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait aussi des grossesses pour certains, voilà, pour certaines personnes. Et puis, il se peut aussi qu'il y ait des débuts de projets, hein, des projets en couple ou des projets sentimentaux. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle, les portes de l'intuition. Quel est le message pour nos amis scorpions qui nous regardent? Pour donc le mois de mars, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc, vous avez cette lucidité, les amis. Hein, vous avez, voilà, vous êtes lucide de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein, déjà, vous êtes un signe comme ça, assez clairvoyant, assez lucide. Vous faites souvent, voilà, vous êtes quand même des signes un petit peu, donc vous êtes des signes d'eau. Hein, vous êtes souvent lié à vos émotions, donc ça, bon, ça peut être un point positif, hein, mais ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Hein. Mais vous êtes quand même des signes assez dans le concret, hein, même si vous êtes des signes d'eau, vous avez quand même ce côté un petit peu, voilà, cartésien, lucide. Donc là, on vous parle de clarté, on vous parle d'ouvrir les yeux, on vous parle de garder l'œil aussi, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des gens qui essayaient de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous nuire, mais vous avez la clarté, la lucidité. La disponibilité, hein, c'est ce qu'on a en dos de deck, donc rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, hein, on l'a vu, il y a du mouvement, il y a de la force, hein, il y a de la guérison, donc oui, effectivement, il y a des choses qui s'amorcent ici, hein, donc rendez-vous disponible, prêt au changement, prêt voilà, à prendre un virage, et c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, hein, vous avez ça en dos de deck. Donc voilà, ce sont de très beaux messages. On va aller voir avec l'oracle, j'ai perdu le nom du coup, le petit oracle de la boule de cristal, je crois, oui c'est ça. Un petit message pour vous les scorpions avec ce tout petit oracle qui n'a pas beaucoup de cartes mais qui est tout mignon. Allez, quel est le message pour nos amis scorpions s'il vous plaît ? Pour le mois de mars, côté cœur. Eh bien, écoutez, on a deux messages. Inutile de vous inquiéter et c'est un oui. Donc, si vous aviez une question par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit que ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Inutile de vous inquiéter et c'est un grand oui. Voilà, ça répond à votre question, je l'espère en tout cas. Donc, je le mets ici pour que vous puissiez donc le voir. Hein. Je monte un petit peu les cartes pour que vous puissiez bien voir à l'écran. Donc n'oubliez pas que votre énergie principale, c'est le mouvement. Donc il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui vont bouger. Allez, on va donc tirer une carte aussi avec cet oracle donc, qui est le langage des fleurs. Le langage des fleurs. Allez, qu'est-ce que les fleurs ont à vous dire à travers leur langage, les scorpions, sur votre vie sentimentale? Hop. Alors, nous avons le safran, respiration, calme, repos et arrêt. Soyez dans l'instant présent. Donc, restez dans l'instant présent. Hein, c'est pas la peine d'aller trop chercher dans le passé ou de trop vous projeter en avant. Pour le moment, c'est l'instant présent qui compte. Et en dos de deck, on a le rhododendron, tempérance, trouvez l'équilibre et soyez centrés. Voilà, occupez-vous de l'instant présent, occupez-vous de vous maintenant à l'instant T. C'est pas la peine d'aller voilà, chercher un petit peu trop loin, ça ne sert à rien. On va aller voir donc avec, on vous dit calme, repos et arrêt, hein, donc il faut une pause quand même là. Hein. Soyez dans l'instant présent, mais parce qu'on vous demande une pause, on vous demande de vous arrêter pour pouvoir, pardon, justement être dans cet instant présent. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la numérologie. Hop, quel est le message pour vous avec les numéros? Et vous avez le numéro 5, la liberté. Vous retrouvez une certaine forme de liberté, les amis. Hein, vous avez envie, voilà, de faire vos propres choix, d'avoir votre libre arbitre, d'être libre autant physiquement que mentalement. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui sont en couple vont se séparer, pas du tout. Hein. C'est peut-être aussi une liberté qui n'a rien à voir avec le fait de vouloir être seul en célibataire. Voilà, c'est juste une liberté peut-être d'esprit, une liberté voilà, dans le sens global du terme, hein, en espérant voilà, que le chiffre 5
vous parle. Le chiffre 5 nous parlant aussi, bien sûr, de mouvement, hein, aussi. Donc, ça fait référence à votre énergie centrale. Donc, de mouvement, de curiosité, hein, de découverte, de vouloir explorer et de liberté également. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment le chiffre de la liberté et du mouvement, de la curiosité, de la découverte. Vous êtes plutôt une personne indépendante, hein, qui s'adapte aussi facilement. Donc vous avez cette envie aussi un petit peu d'aventure quelque part. Hein, donc vous avez envie d'avoir cette curiosité et puis cette aventure, cette audace. J'allais dire, c'est un chiffre aussi qui représente, un nombre, pardon, qui représente donc la communication. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses qui sont autour du nombre 5, hein. On ne va pas toutes les dire ici, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir aussi un petit peu, faire des recherches de votre côté. Allez, donc on va aller voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous, les scorpions. Allez, quel est le message pour nos amis scorpions concernant donc leur vie sentimentale pour le mois de mars, s'il vous plaît, les cartes. Alors, on a une carte qui s'est retournée et on vous parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Alors, est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu par le passé, hein, que vous vous êtes beaucoup sacrifié dans les relations, que vous vous êtes oublié, hein, jusqu'au point voilà, de vous dévouer totalement, corps et âme, à votre partenaire ou à votre vie de famille. Voilà. On retrouve encore une fois la paranoïa, hein. Ça fait quand même 2 fois qu'elle sort. Donc voilà, il y a peut-être cette énergie-là aussi à travailler. Hein. On parle quand même de guérison, donc c'est pas trop inquiétant. Mais ça fait quand même 2 fois qu'elle ressort. Donc il y a des tracas certainement, hein, aussi. Voilà, on reste pas fixé sur la paranoïa, mais voilà, il peut y avoir cette notion-là. On peut avoir une notion d'être tracassé, hein, voilà, d'avoir un petit peu les idées comme ça qui partent un peu dans tous les sens. On n'est pas bien, on est contrarié. On se fait un petit peu des films, on se fait un petit peu des idées. Et on retrouve donc liberté, autonomie, mobilité. Hein. Donc on reparle encore une fois de mobilité et de mouvement. Et là, on a la carte de la trahison, du secret et de la déception. Donc, vous voyez, il y a certainement eu des trahisons, des sacrifices, hein, ici. Donc voilà, il y a des blessures, beaucoup de blessures pour certains scorpions qu'il faudra voilà, travailler. Hein. On retrouve donc la force et la liberté. Hein. On retrouve aussi un petit peu son indépendance financière. On vous dit de toute façon ici que c'est pas utile de vous inquiéter parce que c'est un grand oui par rapport à votre vie sentimentale. Les choses vont changer, les choses vont bouger. Donc si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, il y aura peut-être des rencontres, je vous le souhaite. Mais vous voyez, avec le safran, on vous dit respirez, soyez calme, à l'arrêt, hein, profitez de l'instant présent, essayez peut-être de profiter de ce moment d'arrêt aussi pour réfléchir différemment, vous poser les bonnes questions par rapport à votre couple, par rapport à votre célibat, je ne sais pas, votre situation sentimentale, hein, peut-être qu'il est temps aussi voilà, de voir les choses différemment. Et on va voir une dernière carte avec donc l'oracle des amoureuses. Allez, quel est le message pour les scorpions pour le mois de mars avec l'oracle des amoureuses? S'il vous plaît, une seule carte. Oh, bah dis donc. On vous délivre des messages puisqu'il y en a 2. Alors, regardez les 2. Carte numéro 42, en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Vous avez ici la force. Hein. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Donc vous voyez ici, on vous dit que voilà, pour certaines personnes, si vous avez... si vous êtes célibataire, hein, y a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie, donc voilà, en tout cas je vous le souhaite pour certains, ça ne peut pas être pour tous les scorpions, ça n'est pas possible, mais voilà, on est en quête de cette célébration, de vouloir justement être avec quelqu'un et de faire rentrer l'amour dans notre vie. Hein. Carte numéro 21, un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures, pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Donc vous voyez ici, on a une notion de challenge et c'est vraiment ce défi, hein, qu'on a envie de relever.
Je vais essayer de trouver une petite place pour ces 2 cartes. C'est vraiment un défi qu'on a envie de relever ici, un challenge qu'on a envie de se mettre dans la vie sentimentale parce que voilà, on a envie d'amour, on a envie de liberté, hein, on a envie de retrouver des énergies de guérison, de faire confiance à son intuition et on vous dit ici de toute façon que c'est un grand oui. Donc je vous le souhaite vraiment de trouver l'amour, de trouver la paix, l'équilibre, l'harmonie hein, avec votre partenaire ou de trouver quelqu'un si vous êtes en recherche d'un partenaire. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Ça soutient mon travail et ma chaîne également de vous abonner, de mettre des likes et de partager autour de vous et de commenter évidemment. Merci à tous, je vous souhaite un très bon mois de mars côté cœur et je vous dis amour, paix et gratitude.